Welcome to our channel France and French. Who can resist chocolate, especially when it's made by a master chocolatier? We've come to meet Edouard Ersinger, a chocolatier at the top of his game in the beautiful little town of Arbois. Donc nous sommes en route pour Le chocolat. le chocolat. On va visiter un meilleur ouvrier de France, c'est Monsieur Ersinger, 4e génération. Playing with the muffins. Alors un MOF, c'est un meilleur ouvrier de France. Donc il y en a très peu qui sont élus. C'est un concours assez strict. Et il va nous expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège d'être reçus par Monsieur Ersinger dans votre établissement. Donc chocolat, vous êtes chocolatier au niveau vocabulaire. Voilà, chocolatier, pâtissier. Oui, donc c'est les pâtisseries, c'est les Voilà. gâteaux. Ouais, puis le travail de la pâte, donc ça peut être aussi des pâtés en croûte, un peu de salé. Il y a confiserie, travail du sucre. Oui, donc les bonbons, les Voilà, choses les comme ça. sirops, les choses comme ça. Ouais. Et puis glacier. Glaciers, les glaces. Alors il y a quelques années que vous êtes ici déjà, la famille. Ah, la famille est arrivée en 1900. Mon arrière-grand-père a repris une pâtisserie existante Ouais. au mois de juin 1900. Et je vois que vous avez un carnet de recettes ou quelque chose là. Oui, j'ai amené ça parce que c'est le livre de recettes de mon arrière-grand-père, que voici, Auguste. Donc il était déjà chocolatier. Voilà, c'est le premier professionnel de la famille. Et voilà, il a été rédigé à la plume en 1892. Vous avez toutes les recettes qui sont notées, Donc c'est thème par thème. c'est un peu la Bible Ersinger. C'est ça, c'est ce que je dis. Moi, c'est la Bible. Ah, Et il y a une recette de chocolat qui est notée ici, qu'on fabrique encore. ah oui. Ouais, le tout Oh. chef, vous voyez. J'arrive parce qu'il y a un petit marque-page là. Voilà. Tout chef, voilà, c'est ici. Donc ça, c'est toujours une recette, on la fait toujours. Voilà, c'est le musée familial qu'on a fait au moment du centenaire, donc à 24 ans. Et ici, dans cet endroit, il y a tous les objets qu'on servait à fabriquer, vendre, produire des chocolats, de la confiserie, des glaces depuis 150 ans. Voilà. Et tout ce qui est exposé ici, ça vient tout de chez vous. Voilà, et on n'a pas fait les brocantes pour trouver des vieilles choses, on a juste fouillé les placards et tout rassemblé ici. Ah ouais, d'accord. Alors tout à l'heure, vous nous aviez montré donc la fabrication des glaces. Ouais. Alors vous pouvez nous montrer un petit peu Ah bah comment oui. Voilà, les on glaces. faisait les glaces à l'époque. Voilà, donc il y avait la deuxième cave, hein, donc sous la cave il y a une autre cave où mon arrière-grand-père conservait des glaçons. Donc la glace était là-dessous, stockée Voilà, là-dessous. stocké là en dessous. Et quand on lui commandait une glace, ben, il allait chercher des glaçons Mhm. qui remontaient, il concassait dans ce pilon, dans le mortier là, voilà, il faisait des petits morceaux de glace et après il rajoutait du sel, ce qui fait dégager le froid et il tournait ça à la main avec cette machine là. Voilà, d'accord. Voilà, Pour faire la glace. pour faire de la glace. ouais. Et la glace était conservée donc. Dans cet appareil, le conservateur à glace. Donc la glace était là-dedans. Les chips en fait c'est des glaçons. Hein. Ouais. Et quand les glaçons fondaient un peu trop, ben, on en remettait. Voilà. Ah, Il n'y avait pas d'électricité, donc il fallait se débrouiller. Et donc cet équipement à peu près 150 ans minimum. 150 ans. 150 Voilà. years. Ce qui m'a fait connaître, c'est le chocolat, clairement. Ouais. Ouais. Et donc le vous avez concours de meilleur ouvrier de France, le titre c'est chocolatier confiseur. Voilà, d'accord. Voilà. Donc c'est un concours que vous avez passé il y a quelques années. En 97, j'ai été lauréat, mais j'étais déjà en finale en 92.
Et j'avais pas eu le titre, donc j'ai recommencé et j'ai eu le titre, été primé donc en 97. 97. Donc c'est une. Donc pour les gens qui connaissent pas le titre MOF, qu'est-ce que c'est? Meilleur ouvrier de France. Donc on dit MOF, MOF. Et c'est pour ça que vous avez le col bleu, blanc, rouge. Exactement, c'est un signe distinctif. On n'a pas le droit en France, si on n'est pas meilleur ouvrier de France, de porter ce type de col-là, sous peine de poursuite. Ah oui. Et donc c'est une distinction, c'est une des plus hautes distinctions ou la plus haute distinction dans votre activité. De l'artisanat en de France. l'artisanat, C'est le concours le plus difficile. Et alors, par exemple, des gars qui ont été champions du monde de la pâtisserie, qui ont échoué au concours des meilleurs ouvriers de France. Ah, oui. Et vous êtes combien donc en France à avoir ce titre? Alors en chocolaterie, pour l'instant, on est 22. 22. Donc M. Hirsinger fait partie des, on peut dire, des 22 meilleurs chocolatiers de France. On peut dire ça. Oui. Donc c'est la plus prestigieuse des distinctions dans ce domaine. Tout à fait. Et donc, lorsque vous avez eu votre diplôme, vous avez été reçu votre médaille a été remise. Alors, on nous remet le diplôme à l'Élysée. Oui. Donc, au palais de l'Élysée. À la Sorbonne. Oui. À la Sorbonne, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui nous remet notre diplôme. Oui. Et après, on est reçu à une garden party à l'Élysée. Enfin, c'est pas dans les jardins, c'est à l'intérieur, dans les salons d'honneur de l'Élysée. Oui. Et donc, vous avez, à cette occasion-là, vous avez rencontré le président de la République à l'époque. Oui, Jacques Chirac à l'époque, voilà. Alors voici la médaille MOF. Vous pouvez expliquer un petit peu? Oui, donc c'est Maître Jacques, l'architecte du Temple de Salomon, qui représente le savoir-faire ancestral des artisans. Et puis il y a marqué joie ici et travail là. Donc le meilleur ouvrier de France, c'est quelqu'un qui s'épanouit dans le travail. Et je vois qu'il y a des petites choses là. Voilà, des petits chocolats pour la dégustation. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est tous ces petits bonbons de chocolat. Et notre particularité, c'est qu'on travaille les saisons. C'est-à-dire que là, il y a des chocolats de printemps que vous trouverez pendant le printemps et que vous ne trouverez pas à partir du 21 juin, puisqu'on sera passé en été et on a une gamme d'été. Pas tous, mais une dizaine de sortes par saison. Comme ça. Qu'est-ce qui fait un chocolat d'exception? Alors, il faut déjà des matières premières d'exception. Oui. Il faut une maîtrise des process de fabrication qui soit au top. Oui. Et la troisième condition, il faut que les chocolats que les gens consomment soient ultra frais. D'accord. Voilà, alors, les chocolats. Les petits chocolats, donc là, il y a un échantillonnage, on a 60 sortes. Là, je ne vous ai pas tout mis, mais juste pour vous montrer de ce qu'on fait. Ça, c'est des chocolats particuliers parce qu'il n'y a pas de chocolat dessus. Vous voyez, les autres sont recouverts de chocolat. Là, il y a un autre outil. On les enfonce dans une flaque de chocolat. Donc, il y a du chocolat dessous, tout le tour, mais pas dessus. Ça permet de montrer ce que c'est. Et celui-là, alors on voit peut-être pas trop bien les couleurs, mais en fait, il s'appelle Kingston et il représente le drapeau jamaïcain. Voilà, donc vert, jaune et rouge. Ah oui, oui, oui. Donc le vert, c'est pâte de fruits rhubarbe, le jaune, c'est pâte de fruits ananas, et le rouge, c'est pâte de fruits à la fraise. L'autre, c'est la tanisie, donc c'est une petite plante très aromatique. Là, c'est aux fruits de la passion, donc il y a une petite goutte de chocolat orangé pour évoquer la couleur de la passion. Un peu de menthe? Alors, pistache. Ça aurait pu, ça aurait pu, mais là, c'est un praliné pistache. D'accord. Et ça, c'est un praliné noisette. D'accord. Et ça, c'est une ganache nature avec une origine noble du Pérou. Et alors, vous mettez combien de temps à développer un chocolat? Ça va être quand même un travail de précision et de longueur. Oui, alors, ça dépend. Quand il y a des associations de parfums, parce qu'il peut y avoir un épice avec un autre truc, là, c'est plus compliqué à régler. 4-5 essais, en général, on n'est pas loin de la touche finale. Après, il y a des petits réglages. Mais on achète, par exemple, des balances au dixième de gramme pour être très précis. Parce que
On a une ganache avec du piment, où il y a 3 grammes de piment. Si on met 4 grammes, c'est trop. Si on met 2, c'est pas assez. Donc on prend une balance au dixième, pour être précis. Voilà, mais il faut les goûter. Ah bon, Les regarder, c'est une chose. Mais... Bon, je commence. Oui, tu commences. Alors, celui... Donc, le Jamaïcain. Hein. Le Jamaïcain. Kingston. Kingston. Voilà. Kingston. Alors, on a tous les fruits qui arrivent à des moments en particulier. On sent la fraise, après on sent l'ananas. On fait nos pulpes de fruits. Hein. La plupart des pulpes sont faites maison. Ah, c'est on délicieux. achète, par exemple, l'ananas, on l'achète à notre primeur qui nous livre tous les jours de la semaine. On le laisse maturer parce qu'en général, ils nous les vendent juste mûrs. Donc on les laisse mûrir gentiment dans un atelier. Et quand ils sont bien mûrs, on les épluche, on les réduit en purée et on passe ça dans une centrifugeuse pour avoir une belle pulpe de fruits qu'on congèle après. Ouais, c'est magnifique ça. Ouais. Alors Passion, par exemple, c'est un chocolat qui va très bien avec les vins. Tout ce qui est vin un peu liquoreux, donc le vin de paille dans le Jura, le Macvin. D'accord. Et puis les sauternes, tout ce qui est un petit peu avec du sucre, hein, ou les vins d'Alsace qui sont les vendanges tardives, tout ça. Il y a de l'acidité en plus du goût. Passion et chocolat, ça va très bien ensemble. Ça c'est une merveille, une merveille. Moi j'adore en plus le fruit de la passion. C'est goût, un c'est super fruit. extraordinaire. On fait d'ailleurs un gâteau avec, et on l'appelle la passion du chocolat. Et c'est avec du chocolat et du fruit de la passion. Ah ça tu devrais goûter parce que c'est exceptionnel, c'est exquis. La passion. Ça sent un peu comme la banane verte, je trouve. Donc la ganache est avec l'infusion des feuilles. Oui. On fait bouillir la crème avec les feuilles et après on filtre. Ça D'accord. fait le goût. Et le gélifié dessus, il est avec carrément des feuilles dedans. D'accord. C'est extra. Et alors vous mangez tout le temps du chocolat, j'imagine. Moi je fais un contrôle qualité, c'est pas de la gourmandise. Ça c'est un des derniers créés. On en fait 1 ou 2 par an. Hein. Une des dernières créations de M. Hirselger, praliné Pistache. C'est joli aussi. Ouais. Un petit trait avec un scintillant vert. Donc là, contrairement à la ganache où c'est tout lisse, il y a des petits cristaux de caramel qui sont dus exprès. Hein, il y a une petite texture. Voilà. Et on sent vraiment la pistache, c'est extraordinaire. Ouais, ça a de la puissance. Hein. Ouais. Extraordinaire. Et la pistache, ça vient de quel pays en Alors, général, Iran ou Sicile. Ah oui. Oui, en général, c'est Iran quand même. Fameux. C'est à mon tour. Ouais. Et ça, c'est un praliné noisette avec les noisettes du Piémont italien. Qui est le top en noisettes. Ouais. Oh. Ils sont tous plus bons les uns que les autres. Hein. C'est pas comme C'est les vins où fondant. on commence avec le moins bon puis on finit avec le meilleur. Ils sont tous bons. Mais là, c'est un cacao qui est très original. Avec la particularité, c'est que le sucre, là, c'est un 70%, donc il y a 30% de sucre. Mais c'est pas du sucre blanc, c'est de la panela, sucre brut non raffiné, qui apporte aussi du goût au produit. Et qui le fait moins sucré, parce que c'est un effet sucrant qui est inférieur. On croirait croquer. dedans. C'est de la noisette en mieux en fait. Oui, oui, parce que Vous la sublimez la noisette. on y remet un peu de chocolat dedans, donc ça donne. Oh là là, ça c'est extraordinaire. Ben, écoutez, monsieur Hirselger, merci beaucoup De rien. de nous avoir reçus. Vous nous avez régalé et on a Oui. une visite extrêmement intéressante. Donc merci beaucoup. Ouais, merci De beaucoup. rien.
Remember to like, subscribe and add any comments.